Salut à tous et bienvenue dans un nouveau numéro du CNEF Prend le contrôle. Aujourd'hui, on va vous parler d'un job d'été que beaucoup de jeunes font, l'été. C'est pour ça qu'avec nous, nous avons Nathanaël et Elliot. Et on vous présentera les deux filles après. On va parler de être madrir, donc être moniteur dans le volontariat, pour les jeunes qui viennent faire le volontariat à l'armée en Israël. Donc Nathanaël, expliquez-nous, ou Elliot, en quelques mots, c'est quoi le volontariat ? Alors le volontariat, en fait, c'est un projet donc, de la Chava israélite, donc de l'agence juive, qui ramène donc des jeunes de France entre 16, là c'est un petit peu 16-17 ans, pour venir faire 2 semaines de volontariat donc dans des bases militaires donc de Tsahal, venir aider un petit peu au niveau logistique, découvrir un petit peu en même temps c'est quoi l'armée, et en général donc après il y a soit une semaine de Gadna, donc découvrir vraiment d'être dans les conditions des soldats de l'armée, soit une semaine de découverte d'Israël, voilà. Et donc on va juste faire une petite précision, c'est que vous étiez les deux madrichim, ouais. Et que elles, c'était les deux chanichot, les deux filles qui sont venues pour faire le volontariat. Comment vous avez entendu, donc ça c'est Sydney et ça c'est Chérie. Comment vous avez entendu parler du volontariat ? Dans les écoles juives, c'est très réputé que à la fin de l'année de première, on parte en Israël pour faire du volontariat et pour aider le pays. Donc, ouais, moi, pour ma famille, mes frères et sœurs, ils ont tous fait, mes cousins. C'est voilà, quoi, une habitude. C'est une tradition, quoi. Ouais. Pourquoi on est pendant les vacances, donc on aurait pu dire que, vous auriez pu aller kiffer à la plage, kiffer avec vos amis et tout. Pourquoi vous avez décidé pendant cette période de venir faire du volontariat plutôt que d'aller vous reposer tranquillement, surtout après le bac de français et tout. Pourquoi vous êtes parti faire du volontariat, quoi ? Moi, je pense qu'Israël, c'est notre pays et que quand on vient en Israël en vacances, on profite un peu du pays, mais qu'il faut que nous aussi, on participe à la vie du pays parce que c'est important. Et en venant aider, on s'est senti plus rattaché au pays et on avait l'impression de rendre ce qu'ils nous offraient en permanence. Et voilà. Ouais. Si on peut aider l'armée israélienne et en même temps kiffer, faire des rencontres et tout, voilà quoi. Alors on le fait. Ok. C'est quoi le rôle d'un madrir de la Chava israélite sur une base ? C'est 24 heures sur 24, de penser aux Chanichim, de s'inquiéter qu'ils aient à manger, qu'ils aient un truc, d'attendre avec la Mefakedet, de réussir à faire que ça se passe bien leur expérience, d'être là pour eux tout le temps, leur faire des activités aussi le soir, parce qu'ils travaillent jusqu'à 4 heures, après on a toute la soirée pour faire des activités. Et les Shabbatot, d'être leur papa un peu comme ça. Leur papa, carrément. Ouais, non, ça, il y a le côté transmettre, donc avec les activités le soir, on peut faire des activités sur des thèmes plus comment être une meilleure personne, apprendre à donner et tout ça, et des activités plus culturelles, leur enseigner un petit peu sur Israël, l'histoire du peuple juif. Donc, ça, c'est le côté transmettre, et il y a le côté aussi plus humain, qu'il faut vraiment être là pour eux. C'est difficile, ils n'ont que 16 ans, et loin de papa et maman, dans des conditions, ils arrivent dans une base militaire, c'est un petit peu difficile, donc de les prendre à part, voir ceux qui sont pas bien, les motiver au travail, créer vraiment une unité, que ce soit les meilleurs vacances. Pourquoi tu rigoles, Chirel ? Parce que c'est vrai ce qu'il dit. Ok. Siné, chose à rajouter ? Non. Comment Ils sont très bons les monos de la Chavaya. Ils sont très bons les monos de la Chavaya. Ils sont géniaux. Sans nuit, j'aime et grâce à eux. C'est quoi une journée type de volontariat ? C'est quoi ? Ça veut dire le matin tu te lèves, déjà à quelle heure tu te lèves, sachant que c'est les vacances ? Ouais, on se réveille à 6h30. Sympa. À 7h, il y a le Misdar Boker. Alors c'est comme les soldats, on se met en rangée et on salue, on fait le lever du drapeau, on fait la tikva. Après on va manger le petit déjeuner. Et après, on va travailler jusqu'à midi. Après, on mange le repas. On retravaille jusqu'à 4h. Après, en général, on avait une petite pause. Et puis, après, on allait manger le repas du soir. C'est quoi les travaux qui vous donnent à faire ? Ça dépend. C'est des vrais trucs ou vous êtes allongé, vous attendez que le temps il passe Ça dépend. Non, souvent, on range et on compte. Par exemple, les madim, les habits militaires. Uniformes. Les uniformes, on les trie, on les range. Il y avait un truc qu'on a fait qui était pas mal, on a rangé toutes les affaires relatives aux missions chimiques
Les masques à gaz, etc., on les a rangés, c'était important. Et chaque travail qu'on faisait, ils nous expliquaient pourquoi on le faisait, pourquoi c'était si important de le faire, qu'on faisait pas ça comme ça, sans raison. Et voilà, après, bon, bien sûr, on peut travailler avec la musique et tout, c'est pas vraiment l'armée, quoi. C'est cool, on est avec nos amis, on rigole, voilà, quoi. Ok. Nathanaël, quelle relation t'entretiens avec tes Khanichim? Toi, je vois avec ton petit sourire, on dirait que tes Khanichim, genre, c'est ta vie. Moi, mes Khanichim, je les appelle mes enfants. Donc, voilà, c'est sûr qu'il y a chaque madrech qui a sa façon de gérer son groupe, et c'est bien comme ça. Vraiment, quand on se retrouve tous les groupes ensemble le Shabbat, on voit vraiment, on arrive à voir quel groupe est à quel madrech. Il y en a qui sont plus... par rapport au respect, ils veulent plus instaurer le respect du madrech. Il y en a qui sont plus proches. Moi, je suis dans une vision un petit peu d'être comme, entre guillemets, leurs copains, entre guillemets, leur dire qu'au final, voilà, j'ai que 3 ans de plus qu'eux, et je suis là pour leur faire passer des choses et m'occuper de s'il y a des problèmes. Justement, j'essaie de créer cette bonne ambiance qu'au final, on est tous ensemble. C'est pas, il y en a un qui commande et vous exécutez mes ordres. C'est voilà, vraiment, je suis là pour faire passer une bonne ambiance, donc il faut vraiment travailler ensemble. Donc voilà, je suis un petit peu sur là. Et toi, Elliot? Moi, je suis pas vraiment pareil que Nathanaël. C'est en vrai, au final, ça se rejoint. Je suis très dur. Non. Moi, mon but, c'est qu'ils sachent, que les Khanichim sachent que je suis là pour eux quoi qu'il arrive, que s'ils ont besoin de moi, ils peuvent me parler et tout. Ce qui m'est arrivé, il y a des Khanichim qui viennent, qui se confient et tout, parce qu'ils se sentent en confiance. Après, je laisse quand même un macom pour chacun, quoi. Qu'il y a la place des Khanichim, la place du madrich, pour que ça se passe bien jusqu'au bout. Et à la fin, on libère un peu plus le truc. Mais toujours en rigolant avec eux, en étant très sympa avec eux, on kiffe et tout, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, ils savent tous qu'on est là pour eux, quoi. Est-ce que vous avez senti... c'était pas prévu ça, ne paniquez pas. Est-ce que vous avez senti que les enfants, on va dire les enfants, que les jeunes, ils voulaient éventuellement par le futur venir en Israël, ou ils venaient à Stam pour l'expérience et on verra ce qui se passe après? C'est jeune encore pour ça, mais c'est quoi c'est quoi ce que vous avez entendu quoi d'eux? Alors déjà, ouais, c'est soit ils ont soit l'âge, ou soit ils rentrent en première, soit ils rentrent en terminale. C'est très rare, on a quelques-uns qui ont déjà eu leur bac, mais voilà, c'est très rare. Et voilà, c'est déjà, il faut savoir que ces jeunes qui viennent de tous les horizons, de tous les milieux, de tous les coins de la France, tous les milieux religieux, toutes les classes sociales. Donc il y a un petit peu de tout. Donc voilà, on a que pour eux, c'est vraiment, voilà, j'ai entendu parler du volontariat par mon cousin, par mon copain, donc je viens faire ça, mais je pense pas du tout à venir en Israël après. Mais il y en a que oui, ils sont déjà là. Voilà, moi je suis là pour découvrir l'armée parce que j'ai envie de venir après et faire mon alia, faire l'armée. Et il y a ceux qui de base ils n'étaient pas là forcément, ils étaient là juste pour passer leurs vacances, et qu'au final avec toute l'expérience qu'ils ont vécue, ils commencent à s'intéresser, à nous poser des questions, à comment ça se passe la vie en Israël après, peut-être que je vais y penser, peut-être que je vais aller au salon d'information sur les programmes, tout ça. En vrai, on va demander t'as quelque chose à rajouter? Non, moi que j'ai vu, pour le coup, pour certains Khanichim, j'ai vu une vraie évolution. Il y en a qui sont arrivés au début, rien à voir. Pour le coup, j'en ai vu qui venait de Bretagne aussi, Sarah, au cas où. Voilà, pour rejoindre le fait qu'ils viennent vraiment de partout, de nulle part en même temps. Et j'en ai au début qui vraiment, ils étaient là, ok Israël, moi je suis venu surtout pour kiffer. Au final, à la fin, ils m'ont dit, voilà, peut-être à terme de venir et d'aider le pays, machin. Donc c'est vraiment une expérience qui soude quoi, avec le pays, avec le peuple, avec tout le monde. En vrai, on a les deux jeunes ici, donc on va vous demander directement la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, est-ce que toi, t'es venu dans un optique de venir après en Israël ou non, pas du tout? C'est comment dans ta tête? Moi, je suis convaincue depuis bien longtemps de venir en Israël. J'attends que ça. Mais c'est vrai que venir, j'hésite toujours entre faire l'armée, faire le Shirut Leomi en permanence. Et aller au volontariat, ça m'a fait que hésiter encore plus. Mais c'était une expérience vraiment incroyable. Alors, j'ai réfléchi, même si c'est pas pareil le volontariat à l'armée, mais au moins on voit ce que c'est. On est vraiment au contact des soldats en permanence. Du coup, c'est important de le voir avant de venir en Israël. Et toi, Cheryl? Moi, à la base... T'es pas obligée de dire que tu veux venir si tu veux pas venir, voilà, t'inquiète pas. Moi, à la base, je voulais pas du tout venir en Israël. Ouais, j'ai un frère ici, mais moi, dans ma tête, je voulais pas et tout. Et j'ai fait beaucoup de cours en Israël et tout, et jamais ça m'a chauffé à venir en Israël. Mais c'est vrai que là, la vraie expérience où on est plongé dans la vraie société israélienne, avec les vrais jeunes qui font l'armée, soit par choix, soit parce que voilà, quoi, c'est l'armée, c'est Israël. Voilà, c'est la situation. Bah, ça m'a fait prendre conscience déjà que c'est mon pays finalement, que j'appartiens pas plus vraiment à la France.
Et ça m'a un peu remis les pendules à l'heure dans le sens où je me suis beaucoup plus remise en question sur mon avenir, etc. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus en remise en question et tout. T'inquiète pas, il y a le bac bleu blanc qui arrive, ils vont te remettre une couche. C'est ça. Vraiment. Non mais oui, c'est vrai que je me remets beaucoup plus en question et par contre c'est sûr que si je vais en Israël, je pense plus faire l'armée que le Shirout Leumi, ça m'a vraiment... c'était une belle expérience quoi. Bon, vous avez le temps pour réfléchir à ça, d'abord venez et après on voit ce que vous faites. En tant que madrichim, c'est sûr qu'on vit des trucs hyper marrants avec ces chanichim. Vous n'avez pas une petite anecdote à nous raconter, Elliot ou Nathanaël? Ouais, on vit plein de trucs marrants. Moi, j'en ai une un peu sympa. On faisait une activité avec les chanichim et à un moment, il y en a une qui disparaît. On ne sait pas où elle est, on la cherche, on la trouve pas et on l'a retrouvée dans un arbre. Je sais pas ce qu'elle faisait là-bas. Et au final, elle est partie, je sais pas, elle est montée dans un arbre et on l'a retrouvée là-bas, quoi. Elle nous a pas dit pourquoi encore, on sait toujours pas pourquoi. Voilà. Ok, et toi? Pareil, comme il a dit, il y a beaucoup d'expériences qui se passent en 2 semaines. Des fois des petites bêtises, des fois juste des choses marrantes. Donc en prendre une, ça serait voilà. Mais je pense que c'est surtout le petit jeu qu'il y a entre nous. Quand est-ce qu'on va leur faire des entraînements? Quand est-ce qu'on va leur faire des... Ah oui, parce qu'il faut expliquer aussi que les madrichim et les commandants de l'armée, ils font faire quoi Racontez-nous ce qu'ils vous font faire. Si on n'est pas à l'heure, si on a fait quelque chose qui n'est pas correct, pompe, gainage, abdos, c'est des envies de jus, bien sûr. Mes faquettes. Bien sûr, dans la bonne humeur. Alors moi, une fois, on a donné une punition très très originale. En fait, il y avait toutes les filles qui s'étaient réveillées à l'heure, qui étaient prêtes, elles avaient rangé leur chambre, tout ça, et les garçons, ils avaient eu un peu plus de mal, et voilà, il n'y avait aucun garçon qui était arrivé à l'heure. Donc avec les commandantes, on a dit aux garçons, vous allez écrire une chanson aux filles pour montrer combien les filles sont plus matures que vous. Et c'était très marrant. À 7h du matin, il y avait 10 garçons qui chantaient une chanson d'affection envers les filles. C'était très marrant comme punition. Ok, vous avez l'air de kiffer, hein. Et Shirel et Sidney, c'est quoi votre meilleur souvenir du volontariat? S'il y a un moment qui vous a marqué et qui m'a marqué, vous vous souviendrez. Pour nous faire être à fond comme un soldat, ils nous réveillaient la nuit, ça s'appelle Akpatsa. Ils nous réveillent comme ça et on s'y attendait pas. On m'avait prévenu, mes cousins, ils m'avaient dit ouais, t'inquiète pas, un jour ils vont te réveiller en hurlant, vraiment, tu vas voir et tout. Et donc un soir, comme tous les soirs, on va dormir. À 1h du matin, on venait de s'endormir. Ma faquette, elle rentre dans la chambre et elle crie Akpatsa, Akpatsa. Mon cœur, il s'est arrêté de battre. Et on a hurlé, va courir dans le miklat alors que tu sais pas où t'es, tu comprends même pas pourquoi elle crie ça, etc. T'es en pyjama, tu cours. Et vraiment, au début, j'ai eu très peur parce que je m'y attendais pas. Je croyais que c'était la guerre. Non, mais je comprenais même pas ce qu'elle faisait là en fait. Je croyais que c'était un rêve. Et voilà, ce qui était très, très drôle, c'est qu'il y a un garçon qui avait pas compris que qu'il était 1h du matin et il a débarqué habillé en Madji, mais il était en retard parce qu'il croyait qu'il fallait s'habiller et que c'était le matin comme tous les matins. Et voilà, du coup c'était très drôle. Toi Shirel? Ouais, tout est super sympa et tout. Moi j'adorais parler avec les Khayalim, etc. Mais moi c'est plutôt la deuxième Akpatsa qui m'a marqué parce que bon, je me suis fait une entorse dans le volontariat et on m'a porté sur le brancard genre 10 minutes dans la deuxième Akpatsa. On nous arrivé une deuxième fois. Et on avait fait une petite blague au Mefaked, on s'était habillés déjà en Madji mais tout déjà près dans le lit, donc il nous a réveillés, il pensait nous avoir par surprise et finalement c'est nous qui l'avons eu. Et bon, c'était très marrant parce que tout le monde me portait, j'avais peur de tomber, bref. C'était très sympathique, quand on avait beaucoup rigolé. Bon, en tout cas, que ce soit en tant que madrichim ou en tant que chanichim, vous avez l'air d'avoir kiffé. Hein, d'ailleurs, Nat, tu reprends tes petits-enfants. J'ai fini là jeudi et je vais avoir des nouveaux enfants dimanche, si je veux. En tout cas, on vous souhaite... merci d'être venus, déjà. Si vous reprenez des groupes, les madrichim, on vous souhaite de kiffer autant. Merci. Et Sidney et Shirel, on attend vous voir en Israël, définitivement, à l'armée, au Shirout Leumi, peu importe, tant que vous venez. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du CNEF Prends le contrôle. Bonnes vacances et à bientôt.